Bonjour à tous, merci pour votre écoute. Alors je vais vous présenter rapidement l'ANSA et surtout l'intérêt de participer, l'intérêt du sport au sein de l'ANSA. Vous avez entendu un petit peu en plénière tout ce qui se disait autour du BTP. L'ANSA fait partie des actions, je pense, intéressantes pour le bien-être de nos jeunes et la réussite professionnelle. Alors l'ANSA, ça a 30 ans d'expérience. Très rapidement, l'historique, ça a été monté par le réseau des CMA en Pyrénées-Orientales. Ils se sont réunis entre profs. Ça s'est développé au national avec tous les CFA de France. Et le réseau 3CA a été un gros participant. Aujourd'hui, l'année dernière, il y avait 67 CFA qui participaient aux manifestations. Et cette année, on a réussi à signer une convention, qui est une convention sur 2 thèmes. L'aspect financier, vous nous aidez à vivre, comme les CMA et les APCMA qui aujourd'hui étaient les premiers avec la MAF à participer, qui finançaient tout notre travail. Et je vous expliquerai au cours du PowerPoint qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Et ensuite, toutes nos actions, toutes nos conventions qui se mettent en route dans le milieu du sport en général, on va vous en faire bénéficier si vous le souhaitez. C'est vous qui allez après vous les gérer. C'est la seule identité l'ANSA, c'est la seule association qui travaille sur du transversal sur tous les réseaux de formation. Dans nos manifestations sportives, on organise plus de 50 manifestations sportives cette année. On a des CFA de tous horizons, CMA, industrie, un peu éduc, agriculture, voilà. Les gros, un tiers c'est vous, un tiers CMA et l'autre tiers c'est pour les autres. Cette année, on travaille, il y aura une reconnaissance officielle, ministère du Travail, ministère des Sports. Alors, ministère du Travail, c'est l'apprentissage, et on n'a pour l'instant aucune aide. Ministère des Sports, c'est parce qu'on fait faire du sport. Aujourd'hui, l'UNSS, que vous connaissez tous un peu, c'est le gros mammouth, ils savent faire. Du coup, ils ont des moyens, et qui dit moyens, plus de choses pour nous, pour nos jeunes. Aujourd'hui, nous, on travaille un peu serré. Donc, ma priorité, c'était d'avoir un peu plus de prestige, de reconnaissance, pour que derrière, des portes s'ouvrent et on puisse travailler. Alors, ça c'est important, les constats. Sur 100 jeunes qui rentrent dans vos établissements, qui étaient licenciés en activité sportive, quelle qu'elle soit, en dehors dans le milieu civil, quand ils rentrent en apprentissage, il y en a 75 qui arrêtent l'activité. Ils arrêtent l'activité, donc ça crée une énorme frustration de nos jeunes dès la rentrée à l'établissement. Alors on parle des niveaux 5 principalement, pour plein de raisons, mais on le sait tous, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont plus l'envie, ils ont surtout changé de vie et ils ne se sont pas posé la question comment ils pouvaient faire pour continuer leur activité. Il y a quand même un problème, parce que j'en parle souvent au ministère des Sports, il y a quand même un problème, ils passent à une autonomie financière souvent en état apprenti. C'est plus les parents qui financent, donc c'est eux parce qu'ils ont un petit budget. Et du coup, dépenser un peu d'argent pour une licence sportive, ça coûte quand même. Ça coûte ne serait-ce que... La moindre licence, c'est autour de 100 € pour un gamin. Donc ça coûte pour leur petit budget. Donc on a un mal-être chez nos jeunes niveau 5. Ils arrivent, ils sont apprentis, un nouveau monde, tout ça. On a des problèmes de santé publique de notre jeunesse. Les addictions, l'hygiène de vie, l'obésité, le sommeil... Et le manque de sport, bien sûr, avec de plus en plus de problèmes, donc il faut qu'on lutte. Donc il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Et un autre constat quand même qui est important, et les formateurs EPS qui sont ici vont vous le dire, c'est l'isolement du formateur EPS. Parce que le formateur EPS dans un établissement, je peux vous en parler, je l'ai été, j'étais dans un grand établissement, on est le seul formateur en survêt, qui n'a pas de copie, qui passe pas de temps dans la salle de prof, et donc il est tout seul. Et le seul moment où il peut lutter contre ça, où on peut lutter contre ça, c'est lors de nos manifestations, où là, ils se retrouvent entre formateurs EPS et avec des jeunes, tous au même niveau, et on peut échanger sur notre vie de formateur EPS, qu'est-ce qui se passe, quels sont nos problèmes, les installations, nos jeunes, les examens, le contenu. Donc c'est important qu'ils participent. Donc, ça, ce sont les constats. Les apports de l'ANSA en venant faire nos activités. La première chose, c'est une notion de loisir et de plaisir. Dans la première partie de la plénière, je n'ai pas entendu ce mot-là. Et c'est important le plaisir quand même. Dans un boulot, dans notre vie professionnelle, il faut se faire plaisir. Et un jeune qui rentre en apprentissage, vous lui parlez de plaisir d'apprendre un métier, il y a des jeunes qui sont passionnés, mais ce n'est pas le cas de tous. Et puis c'est difficile, il y a tellement de contraintes, tout est nouveau. Donc aujourd'hui, quand ils viennent faire du sport avec nous, il y a cette notion de plaisir. Et grâce au CFA. C'est ça qui est important. Ils vont venir avec l'établissement, faire une activité sportive, et il s'est fait plaisir.
on est dans du loisir, parce que même si on a un championnat régional, un vainqueur, nous, notre objectif de l'ANSA, c'est faire du plaisir, faire du sport plaisir, sport santé. On ne va pas sortir les plus grands joueurs de football, ou de rugby ou de basket, ce que vous voulez. Bien qu'on y travaille, parce que c'est important pour le prestige des jeunes, de l'apprentissage. On a monté une sélection française de rugby cette année. On va faire pareil avec le football. On fait quand même des choses prestigieuses. Sur nos terrains, la rencontre et la mixité sur les terrains. C'est vraiment un lieu de rencontre parce qu'aujourd'hui, un jeune qui est en formation, il est dans sa classe. La mixité, il la vit dans sa classe. Ils n'échangent pas dans les cours de récréation, ils ne se croisent pas et en fin de compte, il est dans un groupe et toujours dans son groupe. Quand ils viennent chez nous, le groupe déjà il est éclaté parce que l'équipe, le groupe de jeunes qui a été amené à manifestation sportive par le formateur, ils viennent de différentes formations, différents niveaux. Ensuite, ils vont croiser des jeunes de différents métiers, de différentes origines de territoire, et ça, c'est de la mixité. Venez un jour voir les manifestations, ceux qui n'ont jamais vu. Quand vous voyez le CFA de Bobigny qui croise le CFA de Mont-de-Marsan, c'est deux mondes. Hein. Mais les gamins, ils vont faire la même chose, ils créent des liens, ils échangent, et c'est très intéressant. Donc, on est un lieu, un terrain de mixité important, avec toujours cette notion de plaisir, de valeur et de qualité. Partir faire du sport avec l'ANSA, c'est un projet d'établissement. Il y a un formateur EPS qui a décidé, validé par la direction et le secrétaire général, de dire on va aller jouer, on va aller faire du basket, on va jouer au foot, au rugby. Donc c'est un projet, une dynamique dans l'école. Et c'est important d'avoir une dynamique dans l'école. Je sais que tous sont sensibles, mais c'est un moyen facile de créer quelque chose dans l'établissement. Et s'il y a une dynamique dans l'établissement, c'est du sport, mais ça peut être de la culture, mais nous, on fait du sport. C'est un moyen qu'à l'intérieur, les jeunes disent il se passe ça chez moi. Je n'ai pas participé à l'équipe, mais ils ont fait ça, mes copains du CFA. Ils peuvent s'identifier à ça. À l'extérieur, ils peuvent en parler. Si jamais, avec un peu de chance, ils gagnent, ils réussissent à aller au championnat de France, ils ont gagné le voisin, tout ça, ça crée de l'émulation et une dynamique dans l'école. Donc, il est important que vos établissements viennent et participent. Je suis là aussi pour vous pousser à cette participation. Et cette dynamique, elle manque. Et elle donne de la dynamique aussi aux collègues. Parce que quand le formateur EPS, il a bougé, il est allé voir les profs, il a dit je vais te prendre ce jeune, ça ne te dérange pas, il n'y a pas d'examen. Tout ça, c'est notre quotidien, les formateurs EPS. Mais ça crée une dynamique. Et il se passe des choses. Et vous verrez que ça peut aussi créer d'autres choses après, en dehors du sport, bien sûr. Donc c'est important et c'est facile de dire participer à l'ANSA. Un point essentiel, c'est l'appartenance au groupe et au CFA. Un gamin qui part avec sa classe, avec son école, son CFA, il est fier de dire « j'appartiens au CFA, je représente le CFA ». Alors que tous les jours, il vous crée des problèmes à l'école, tous les jours, il est désagréable, il n'a pas envie de venir, mais quand il part avec l'équipe, avec son formateur, ou ses formateurs, quels qu'ils soient, il s'identifie, il est fier de s'identifier à cette école, tout le temps. Alors, vous viendrez, c'est vraiment net, ils sont toujours entre eux, ils sont fiers de dire « nous, on est de Poitéron, nous, on est de là ». C'est important, cette appartenance. Alors que dans l'établissement, ils ne le vivent pas, puisqu'ils sont tous du même lieu. À l'extérieur, ils sont très fiers d'appartenir au CFA de chez eux. Ça, c'est important et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en valeur. L'allongement du parcours des sportifs. Quand on a des jeunes qui appartiennent à des groupes, alors on fait des championnats des fois. En ce moment, il y a les championnats de régionaux de football et les qualifiés vont aller aux France. Ça fait partir un groupe à peu près identique sur un jour le régional et 2 jours aux France. Ça crée une émulation dans cette activité. Parmi ces jeunes, le constat est sur les jeunes qui étaient en niveau 5, tous les jeunes qui participent à ces moments-là, ils continuent en niveau 4, voire plus. En fin de compte, les grands, ceux qui sont déjà à niveau 4, voire plus, en mention, ils tirent par le haut les jeunes qui sont dans leur même équipe, dans leur groupe. Et le fait de venir et de s'identifier à un groupe, ça crée une émulation entre eux. Et c'est aussi un outil, quand on parle de bien-être, ça veut dire qu'il y a du bien-être. Ça veut dire que le jeune, il s'identifie à l'école, il croit à son copain qui lui dit « continue, fais un BP, fais une mention, c'est super, les profs sont sympas ». Ça. Et tout ça, c'est important dans nos activités. Ce n'est pas uniquement d'aller se mettre en short sur un terrain en herbe. C'est aussi tout ça qu'on apporte, de faire du sport en général, d'être un outil. L'allongement du parcours, les valeurs du sport au service de la profession. Moi, je l'entends tout le temps. Je l'ai entendu encore jeudi dernier sur un tournoi à Saintes. Des patrons qui viennent voir leurs élèves et qui disent « moi, je prends que des apprentis sportifs parce qu'ils sont à l'heure, ils savent s'investir, ils vont au bout des choses. » Enfin, des valeurs du sport. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne font pas du sport n'ont pas ces valeurs, mais ça veut surtout dire que ceux qui font du sport, ils les ont. Parce que
notre boulot aussi, c'est de les inculquer, ces valeurs. Sur les bords du terrain, nous, c'est ce qu'on leur apprend. On ne fait pas uniquement du sport compétition. Nos valeurs, on valorise les jeunes dans nos déplacements. Une organisation d'une compétition qui est souvent faite avec une co-organisation d'un CFA. Il y a des CFA peut-être ici qui ont déjà organisé des choses avec nous. On valorise les jeunes. Ça veut dire quoi? De belles installations sportives, des secours, des arbitres, un repas chaud, de la qualité dans l'accueil. Et on valorise le jeune. Enfin, il fait quelque chose avec son école, avec son CFA, il est valorisé sur un terrain. On le prend au sérieux. On se donne les moyens pour lui dire c'est prestigieux ce que tu fais, c'est bien, continue. La mixité, on en a parlé, l'apport, les reconnaissances, tout ça on en a parlé. Et c'est un éclairage sportif sur l'apprenti et sur les établissements, parce qu'il y a toujours un peu de com. Pour faire vite, parce qu'il reste un peu de temps, alors, pour aller au plus vite, donc il y a 50 manifestations et plein de projets en route. Dans les projets, on va signer une convention avec la Fédération de judo. Et sur la Fédération de judo, on va travailler sur la gestion des chutes pour lutter contre les accidents du travail. Le sport au service du travail de l'entreprise. Donc ça, s'il y a chez vous des gens qui sont intéressés, on pourra travailler là-dessus. L'objectif aussi, pour moi, c'est de faire venir les entreprises dans vos établissements grâce au sport. C'est-à-dire que si demain, on est capable d'avoir une ressource d'un formateur EPS, d'avoir un petit atelier, et de travailler sur la gestion de la chute, et que vous puissiez faire venir des entreprises, qu'ils soient tuteurs ou pas, dans vos établissements grâce au sport, c'est un plus. C'est une autre, on ouvre l'école aux entreprises. De toute manière, c'est important, je pense. On va travailler avec la boxe sur un peu le même thème. On va travailler avec la boxe sur la canalisation des jeunes. On a de plus en plus de problèmes de comportement des jeunes. Les sports de combat et la boxe sont vraiment performants là-dedans. On va former. On va travailler sur, d'abord on va faire un test, je cherche actuellement un lieu et un site et un CFA qui veut s'investir là-dessus. On va former quelques profs, on va tester ça avec des jeunes et on va demander à ce que demain il y ait une ressource chez vous, quel que soit le prof, il peut pas obligatoirement EPS, mais ça peut être d'autres personnes qui sont intéressées par ça, d'être une sorte de ressource pour avoir un atelier boxe pour la canalisation de nos jeunes dans leur comportement. Et ça voudrait dire qu'un jour, dans vos, je ne sais pas si vous avez des conseils de discipline, choses comme ça, mais au lieu de les mettre en sanctions classiques, vous pourrez les envoyer dans les ateliers boxe et on va leur apprendre à gérer ça. Et c'est un bien-être et vous verrez, ça apporte, ils savent faire, c'est des grands professionnels là-dessus. On va travailler avec le cyclisme pour travailler sur la mobilité en vélo, venir à l'école et au boulot en vélo parce que la Fédération de cyclisme est en train de récupérer ce dossier du gouvernement et moi j'y vois beaucoup d'intérêt et les jeunes ils viennent tous motorisés ou en voiture alors qu'ils auraient accès de venir voilà. Et on va travailler avec d'autres fédérations pour la formation de nos profs EPS, donner de la qualité. Sur notre site internet sansa.org, il va y avoir un centre de ressources pour les professeurs EPS, les formateurs. On va avoir des fiches pédagogiques, on va avoir des relais, on va avoir plein d'outils pour donner un peu plus de qualité à nos formateurs et à leur travail. Dernier point, sur le projet BTP a été validé avec la fondation BTP+, un projet final sur du rugby à 5 qui est un genre de sport de baladis, c'est simple, où toute la mixité est possible, y compris formateurs et employeurs. On va faire ça à Poitiers le 26 et le 27 juin. Sur 2 jours, tout sera offert sur le projet, c'est-à-dire que vous n'aurez que à la charge du déplacement. On espère on a prévu 200 jeunes, donc j'espère qu'il y aura pas mal de CFA qui vont venir, même avec 4-5 jeunes c'est bien, pour échanger, pour faire une grande fête autour du rugby à 5, où on va retrouver tout ce que je vous ai expliqué, et entre autres les valeurs du sport et de la santé. Est-ce que je suis dans le temps? Je pense que ton temps est terminé. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je reste là ce soir si jamais. Il reste là également ce soir. Mais avez-vous des questions s'il vous plaît? Merci déjà Jérôme, dans un premier temps. Ah, Magali a levé la doigt en premier. Ah bon, alors on commence à lire. L'ANSA a-t-elle uniquement vocation à proposer des activités fédérales ou peut-elle envisager des défis multi-activités? Des défis multi-activités, oui, bien sûr. Tout contenu. Vous avez à Jarny, il se passe un truc en multi-activité. À Poitéron, ils font un raid nature là, sur 3 jours, c'est fantastique. Il faut y aller. C'est un truc génial. Je veux dire, un CFA qui fait ça, mais c'est extraordinaire. Moi, je dis, les jeunes, ils peuvent faire vivre ça autour d'eux. Il y a plein de moyens. On prend en compte que vraiment, les jeunes tels qu'ils sont, c'est bien, moi je dis. Il se passe des choses dans notre programme avec des CFA. Il faut y participer. Le problème, c'est qu'il est là. La semaine prochaine, il y a un biathlon. Le biathlon, c'est course à pied vélo à 2. Il faut s'entraider. C'est un truc génial.
On a 10 CFA qui participent. Bon, c'est à Orléans, peut-être c'est pas facile pour tout le monde, mais il y a plein de choses intéressantes. Et je suis à votre disposition pour créer des choses et les encadrer et les financer. Ah oui, c'est vous qui accompagnez les CFA ou c'est vous qui construisez les dispositifs de... Nous, alors ça dépend, il y a des CFA qui savent faire énormément. Je parlais de Poitéron, ils savent faire, mais nous on construit, on a les ressources pour construire l'événement. C'est nous qui qui définissons un peu tout, mais on le fait souvent en co-organisation avec des gens du territoire parce qu'ils connaissent les lieux, ils connaissent... Nous on s'occupe au national des secours, on a des contrats avec les fédérations, mais on peut vous l'organiser de H jusqu'à Z. Le rugby à 5, c'est nous qui allons l'organiser de A jusqu'à Z. Bonjour. Alors moi, j'ai les yeux cambriés quand vous avez parlé de l'atelier boxe. Et par contre, j'aurais aimé que vous m'expliquiez comment on peut mettre en place un atelier comme ça. Alors, ça va être très simple. On va regarder avec la fédération pour qu'il y ait c'est le DTN qui vient souvent, qui est assez spécialisé là-dedans. On va former, on va récupérer quelques profs autour. Ils m'ont demandé une dizaine de formateurs pour qu'ils puissent après présenter cette manifestation. On va faire une après-midi de formation et après on va le mettre en place. Mettre en place, ça veut dire avoir les compétences en EPS, d'encadrer un groupe. Il y aura un cadre et de faire de la boxe avec très peu de matériel parce qu'on reste dans un CFA, il n'y aura pas de ring. Enfin, on va travailler. Vous me dites, moi je serais intéressé pour participer, et je vous note, et je vais faire en sorte que ce soit vous qui participiez. Pour l'instant, on n'a pas mis d'agrément ou certificat d'aptitude à ça, mais pourquoi pas, on n'y a pas pensé. L'objectif, c'est d'avoir l'outil, après tout le monde peut Il faut parler dans le micro, sinon on n'entend pas. Mais voilà, l'objectif, alors c'est pilote, on va tester, hein, donc on a prévu ça au mois de mars. Mais on se voit tout à l'heure, vous me donnez en échange et puis avec plaisir. Oui. Avant de poser ma question, déjà, je voudrais féliciter et remercier l'ANSA pour tout ce que vous faites. Hein. Moi, ça fait 10 ans que je participe aux activités. En 10 ans, j'ai vu l'évolution. Il y a vraiment, chacun y trouve son compte. Et en plus, maintenant, il y a des formations pour les enseignants, les formateurs. Donc, c'est une très belle chose. Et tu parlais d'identité tout à l'heure. Donc, un jeune s'identifie à son CFA. Et je voulais savoir si on ne pouvait pas avoir un petit peu une ambition, c'est d'avoir une identité nationale et de se confronter aux apprentis des autres pays. Oui, voilà. La réponse est oui, et c'est fait. L'année dernière, on a organisé pour la première fois la sélection française d'apprentis de rugby. On avait des jeunes, on avait à peu près 10 établissements différents. On a monté une équipe avec 23 jeunes. On a joué à Bourgoin-Jallieu contre les Suisses et on a eu énormément d'éclairage autour de ça et c'était très intéressant et sincèrement pour avoir vécu des moments forts avec les jeunes parce que j'aime ça, quand vous voyez les jeunes apprentis chanter la Marseillaise avec Christophe et moi, c'est très émouvant et on va le continuer. Cette année le rugby devrait aller jouer en Andorre et on fait le déplacement en Andorre et on est en train de construire une équipe de football pour rencontrer une équipe qui n'est pas encore définie. C'est compliqué le football, c'est un milieu plus difficile que les autres. Surtout que jouer contre une équipe nationale, on n'aura jamais le niveau. Autant en rugby, on a le niveau d'une équipe nationale. On a gagné les Suisses et on sera du même niveau que les Andorrans ou plus. Mais demain, vous allez jouer au foot contre les Suisses, ça ne se discute pas. Donc on cherche une équipe nationale scolaire, universitaire, je pense. Donc c'est compliqué. Mais on va y arriver. Abès veut poser une question, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Parce qu'Abès, il parle beaucoup. Ah, il y a une question là-haut. Quels sont les retours des entreprises qui ont les apprentis qui passent ces activités? Il y a deux retours. Il y a des patrons qui vous laissent partir et qui sont... c'est à contre-cœur. Alors bon, moi, pour leur expliquer souvent, pour donner ces messages aux formateurs, je dis un patron qui ne laisse pas partir son jeune parce qu'il en a besoin, c'est pas vraiment un tuteur. Son rôle, ça fait partie de son bien-être. Après, ça peut être donnant-donnant. Mais quand j'entends un patron qui me dit non, mais il n'est pas sérieux, il arrive en retard, je ne suis pas content de lui, je ne laisse pas partir, ben c'est sûr, s'il lui empêche d'aller faire quelque chose, c'est une frustration encore plus importante. Il ne faut pas qu'il en attende beaucoup plus de son gamin. Ça, c'est mon avis, mais je pense qu'il est justifié. Mais il y a beaucoup de patrons qui ou ont été apprentis ou connaissent l'intérêt de tout ça et qui les font partir vraiment avec grand plaisir. Alors, il y a des patrons qui les laissent en congé, qui ne leur retiennent pas la journée, enfin il y a plein de choses. Le problème que l'on a là-dessus, c'est que dès qu'un jeune part, il avait une tâche, donc est-ce que l'entreprise est capable de le remplacer ou qu'il ne fasse pas la tâche?
Ils ont toujours peur de l'accident. Vous verrez le nombre de patrons qui m'appellent directement pour me dire « Vous ne croyez pas que je paye mon jeune pour qu'il revienne handicapé ?» Je dis « Mais parce qu'il va jouer au foot qu'il va devenir handicapé. » Donc on a ce problème-là. Oui, et je voudrais justement par rapport à ce point, je voudrais rajouter un élément supplémentaire, c'est qu'il ne s'agit pas simplement que d'amener des jeunes à une manifestation sportive, mais c'est aussi tout un accompagnement dont on a parlé tout à l'heure, mais qu'on fait aussi dans le cadre des équipes qui participent au tournoi ANSA, et l'accompagnement avec le maître d'apprentissage, l'employeur. C'est-à-dire que si on a expliqué à l'employeur les vertus de cette action, si il devient partie prenante, si on prend le temps d'en discuter, et ça peut passer par des visites d'entreprise, hein, c'est pas du tout... Est-ce que nous, on a l'animateur qui s'occupe des tournois de ça, va de temps en temps en entreprise pour faire un suivi du jeune. Et quand l'employeur a compris qu'on lui a expliqué, c'est beaucoup plus facile. Et si par malheur, il y a un accident de travail, ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus facile à gérer que si on a simplement envoyé un courrier, qu'on a laissé l'employeur, qu'on ne l'a pas mis partie prenante de l'action. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Après, bon, on est sur Perpignan, ils ont une culture autour du rugby, ils ont une proximité avec leur entreprise. C'est un cas un peu particulier, mais ils font un bon boulot parce que justement, comme ils disent, il faut participer tous les gens qui sont autour du jeune, c'est-à-dire il y a l'école, les formateurs et les entreprises qui savent qu'il se passe des choses, ils sont informés des résultats, ils ont une photo. Enfin, je pense que c'est ça, Laurent, que vous faites aussi. Et c'est aussi ça. Alors après, je ne cache pas, les formateurs EPS et nous, on pêche un peu. On sait faire, mais après, on ne sait pas communiquer. C'est un travail que on va essayer de bosser là-dessus, parce que ça serait bien que demain, un patron qui libère un jeune, il sache le résultat, contre qui ils ont joué. S'ils ont une photo de l'équipe, il pourrait en être fier. Enfin, c'est des choses comme ça. Il faut le faire vivre un peu, parce que sinon, on a des contraintes avec les patrons. Abès. Oui, moi, je voudrais rajouter 2-3 petites choses, mais ce n'est pas des questions, parce que je fais partie. Je crois que je suis le doyen de l'ANSA depuis 92. Donc, je voulais que tu rajoutes quand même qu'il y avait des délégués régionaux. Moi, je suis délégué régional ANSA Grand Est et on accompagne tous les CFA qui souhaitent monter un projet. On est là à leur disposition pour les rapporter. Je viens d'accompagner le collègue de Arche pour l'organisation du tournoi de football. Donc, moi, je voudrais vous dire quand même que l'ANSA, c'est vraiment des belles valeurs. J'y participe depuis 92. Je rencontre des tas de jeunes qui ont quitté le CFA depuis plus de 20 ans. Qui sont aujourd'hui chefs d'entreprise ou salariés ou même qui font autre chose, et à chaque fois qu'ils me croisent, il n'y a qu'une chose qui me rappelle: ah bah tu te souviens quand on était là, on est parti là-bas, etc., etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que peut-être que la Fédération française de sport en entreprise nous le dira demain, c'est qu'aujourd'hui, des entreprises, pour lutter contre les accidents du travail, font du réveil musculaire, font du sport. Il y a un coach sportif qui arrive et tout le monde en randonnion, allez, on chauffe avant d'attaquer les chantiers. Et puis la troisième, c'est un souvenir, je vais peut-être faire pleurer certains d'entre vous. Il y a 3 semaines, j'ai fait un mariage, et le gars qui animait la soirée, à la fin, il vient me voir, il me dit « Ouais, Bess, tu te souviens de moi ?» J'ai dit « Ouais, tu sais, ça fait depuis 85 que je suis dans l'apprentissage. » Et là, il sort une photo de son portefeuille, et il me la sort. Je lui dis « Quel âge que tu as ?» Il me dit « J'ai 40 ans, j'ai 3 enfants, puis aujourd'hui je fais ça en dehors du travail, je suis toujours pâtissier. » Il me sort la photo et puis il me dit « Tu vois, Bess, la photo là, elle est toujours dans mon portefeuille, c'est la première fois que j'ai vu la mer quand tu nous as emmenés à Perpignan. » Et Perpignan, c'était les rencontres ANSA où on faisait le challenge MAF à l'époque. C'était autour de l'athlétisme. Donc l'ANSA, le sport, c'est vraiment un retour sur investissement. Moi, j'ai encore, on vient de gagner le tournoi de Arche. On est qualifié pour le tournoi de football donc à Toulon au mois de mai prochain. Je viens d'écrire à toutes les entreprises, d'abord pour les remercier de m'avoir libéré leurs gamins, de leur annoncer le résultat, et puis de leur annoncer qu'on était qualifié pour Toulon, pour dire bah voilà, demain je viendrai vous voir, et donc voilà. Donc ça c'est vraiment important. Et il y a Christophe qui me disait, et je conclus là-dessus, c'est qu'aujourd'hui il y a même des entreprises qui nous payent des jeux de maillot parce que leur apprenti participe aux rencontres sportives organisées par l'ANSA. Après. Merci Abès. On va être obligé de conclure. Merci. Merci Jérôme. Plaisir. Merci de votre participation.